sur nouveaux tips, encore sur Nuxt, et oui, on va parler de Store, de Vuex, de Nuxt. Voilà, Vuex, gestionnaire d'état, petite bibliothèque, etc. pour faire une zone de stockage, pour centraliser les données entre les composants, etc. On va faire une utilisation basique de Vuex dans Nuxt. C'est parti. On va utiliser le projet qu'on a fait la dernière fois pour les composants. Donc il faut savoir que Vuex, le store de Vuex, est déjà dans Nuxt. En gros, pour l'activer, va falloir juste créer un fichier dans le dossier store. Voilà, à l'intérieur, on a notre store. Alors il est simplifié par rapport à un store Vuex. Mais voilà, on retrouve la même chose, les states, les mutations et les actions. Si vous savez un peu plus sur Vuex, je mettrai le lien de la doc en description. Hop. Et il y a ce qu'il faut comme explication. C'est un gestionnaire d'état, etc., etc. Les valeurs, qu'on ne peut pas modifier directement le state, il faut passer par des actions. Avec le cycle de vie, tout ça. Tout est bien expliqué là. Là, nous, on va essayer de l'appliquer dans un projet Nuxt. Donc admettons, on veut ajouter des choses dans un panier pour passer d'une page à l'autre, etc. On veut sauvegarder l'état des données d'un composant ou même sauvegarder. Donc là, on a notre page. J'ai créé un composant card. On a un composant card, comme on a vu la dernière fois comment marchaient les composants. Il a un titre, il a une image en slot, il a un slot global, il a des boutons d'action. Ce composant a comme propriété, un titre et si on veut activer ou pas les boutons et puis une action de rendu d'un clic de bouton. Donc simplement on va faire un plus moins, on ajoute par exemple un chat, on enlève un chat, simplement. Retournons sur notre vue, hop, donc là j'ai 3 cartes, 3 actions différentes. Le but c'est d'ajouter ces valeurs. Quand on clique sur le plus ici, sur vac, on appuie sur plus, normalement ça doit faire un plus 1. Pour faire ça, pour garder cet état, si je rafraîchis, hop, le composant se remet, j'ai toujours mon 1, d'accord, j'en rajoute, hop, 1, 5, 6, je rafraîchis, je vais faire autre chose, quand je reviens sur cette page là, si je les rappelle, j'ai toujours 1, 5, 6. Voilà, c'est le but du store, c'est de ramener un état stocké. Alors on va aller voir dans le store, comme dit Linux, tout ce qu'on met dans le store, c'est un store. On a dit qu'un store sauvegardait un état, donc en fait on a une constante state, et à l'intérieur on va mettre nos variables. Donc là par exemple j'en ai fait une pour chaque tuile, card, et là ce sera une autre qu'on va utiliser juste après. Pour remplir vac, cat et beer, il faut utiliser des mutations. Donc là on en a plusieurs, par exemple celle qui nous intéresse c'est l'incrément et le décrément. En gros la mutation va être appelée, on aura forcément un état et après ce qu'on veut faire avec, ce qu'on veut stocker. Les mutations, elles marchent avec un commit. Par exemple, on va aller dans l'ajout. Par exemple, hop, on appuie sur le bouton plus. Qu'est-ce qui se passe? On regarde si c'est un plus ou un moins. Hop, c'est un plus, on incrémente. Si c'est un moins, on décrémente. Alors là, il y a dispatch et commit. Par exemple, pour commit, on va utiliser la mutation directe. Ok. Donc on va utiliser cette mutation là, donc le commit c'est une mutation et l'incrément. En gros, on donne le nom du store et la méthode, la mutation qu'on veut appeler. Donc moi j'appelle mon store et la méthode incrément dans la mutation. Commit, mutation, c'est ce qu'il faut retenir. Mutation par contre c'est synchrone, c'est-à-dire on demande, on attend que l'action soit finie. Parce que là vous avez vu, il y a aussi un dispatch. Le dispatch lui va plutôt servir aux actions. Donc là si je le mets ici aussi, tac, le dispatch, mon store, incrément, pareil. Donc là ça va utiliser une action dans mon store qui s'appelle incrément. Si je descends un peu, dans action, on a une méthode incrément, qui elle est asynchrone. Ça veut dire que je peux lui dire lance-moi l'incrément et moi je vais faire autre chose. En gros, on va voir après comment on va plus utiliser les actions que les mutations. Après vous pouvez partir de principe aussi de toujours utiliser une action. Mais une action, ça ne modifie pas directement le state aussi. Il faut passer toujours par une mutation. Par exemple, donc là j'appelle, je remets, là j'appelle le dispatch, ok, donc l'action d'incrément, on va dans le store, il va regarder la méthode incrément, il va prendre le state, le type, hop, moi je vais faire obligé de faire un commit pour appeler la mutation qui va faire l'incrément. Ça veut dire que dans cette méthode là, en fait, je pourrais faire plein d'autres choses, mais on ne peut pas appeler directement le state comme on fait ici dans une action. C'est forcément dans une mutation. Après, il y a aussi des getters et setters, des maps, etc. Et plein d'autres cas. Là, on va faire un cas simple.
pour le moment. Enfin, le premier cas qu'on peut faire. On verra par la suite comment complexifier le store. Donc on a la méthode incrément qui nous rajoute une valeur. On a la méthode décrément aussi qui nous enlève une valeur. Toujours pareil, hein, si c'est une action, on appelle la mutation qui fait le boulot. Et toujours pareil, on l'appelle avec un dispatch. Et ensuite, on a une autre méthode qui, elle, comme je disais, c'est asynchrone, hein, les actions. Donc là, on peut appeler une méthode asynchrone pour aller chercher une API. Voilà, et dans les actions, comme je disais, c'est asynchrone, donc on peut appeler aussi les API, on va voir ça juste après. Revenons ici. Donc le but, hein, c'est d'afficher, d'aller récupérer, etc. Les valeurs dans le store. Donc pour Next, hein, on va le chercher comme ça, vis.store.state, le nom du store et le nom de la variable. Par exemple pour vac, pour cat et pour beer. Sur Vuex, il préfère mettre y accéder avec les getters en fait, qu'on peut mettre dans le store. Next le fait comme ça aussi, donc on va garder cette méthode là. Par contre, on n'a pas le droit bien sûr hein, de prendre ça et de faire directement d'affecter la valeur. Hein. Normalement, attaque. Parce qu'on peut le faire en fait, hein. On peut accéder directement à la valeur et la remodifier, mais c'est pas ce qu'il faut faire. Il faut bien passer par les mutations ou les actions qui accèdent aux mutations, etc. Hop. Donc là, j'ai mis ça dans les compute. Donc la valeur de vac, la valeur de vac, la valeur de cat, la valeur de bière. Quand on appuie sur les boutons plus ou moins, et bien ça lance l'action qui est ici. Donc on va soit incrémenter, soit décrémenter. Donc là, on appuie sur vac comme tout à l'heure, ça marche, ça s'ajoute et ça s'ajoute. Ok, admettons. Mais ça se stocke où? Et ben, j'ai envie de dire presque où vous voulez. Pas vraiment le cas, mais voilà. Donc soit ça stocke dans le navigateur, soit ça se stocke aussi, par exemple, on peut dire les local storage. Alors, il y a des configs à faire ici. Le Nox config, il est là. Dans le Nox config, ce qu'on peut faire, c'est, si je retrouve, hop, c'est ici, dans les modules en fait, donc dans le local storage. Parce que par défaut, en fait, on ne verra pas les valeurs, hein. Ça va être stocké dans le navigateur. Donc on va installer le local storage de Vuex pour Next. Et là, on peut choisir ce qu'on veut. Donc là, je suis en mode debug pour qu'on puisse voir les données. Et dans le local storage, et on dit quel store on veut avoir. Donc là, si j'inspecte, je mets dans stockage, on n'a rien. Mais si je vais dans le local storage, normalement, on a quoi? Et ben on a notre store avec les valeurs. Voilà. Hop, pour l'afficher là, on a directement le JSON avec tout ce qui. On est en mode debug, on voit. Sinon, si on met en mode prod, on voit pas les données. Donc si je rajoute, hop, on voit bien que le local storage est mis à jour. Bien sûr, si j'enlève ça, il n'y a plus de local storage, etc. C'est pratique dans le local storage, c'est si on a une autre application ou autre chose, on peut aller directement lire dedans, sans passer forcément par Vuex si on n'est pas sur du. Donc voilà, là c'est une application simple en fait pour récupérer des données dans son appli. Maintenant, on va utiliser, on va dire, le store dans une autre application pour récupérer des valeurs d'une API par exemple. On peut le faire là-dessus aussi. Donc en gros dans lib, on peut les regarder, j'ai créé un service qui appelle l'API test de Nux et en gros ça nous renvoie un titre, une description, une image, etc. Voilà, hop, donc on va l'appeler ça. Donc là j'ai utilisé Axios. On fera une autre vidéo comment appeler une API en Next avec Axios, qui a des petits paramétrages à faire. Et deux différents types de paramètres avec les cores, etc. Voilà, donc dans mon service, en gros, j'appelle l'API que je remplis avec mon modèle. Hop, j'ai pris le modèle complet de ce qu'il y avait là, on le retransmet là, on a tout, donc on verra ça sur la vidéo sur les API. Enfin bref, on va aller remplir tout ça et on va l'appeler. Alors, on peut l'appeler à plusieurs endroits. Dans Next, il y a plusieurs lifecycles. Voilà, donc il y a le create, le fetch et le mount. Donc là, bon, on peut le mettre dans le create, dans le mount, etc. On va aller chercher dans nos stores les données de l'API. Donc là, je vais mettre dans une variable, qui est un tableau de Next.js post, on va aller chercher grâce à un dispatch, donc une action, dans mon store getPost. On va dans le store, on va dans les actions et un getPost. Qu'est-ce que fait le getPost? Et ben il va appeler le service, qu'on a vu tout à l'heure. Il va aller appeler le service pour aller chercher les posts. Une fois qu'on a les posts, et ben on les met dans le store. On les met dans le store avec un commit parce qu'on va utiliser une mutation qui s'appelle addList, hop, et on met dans le test list les items qui sont les posts. Ok. Là je pourrais mettre le typage directement. Hein. C'est pas bien de mettre du any. Voilà, donc j'ai cette post list. Qu'est-ce que j'en fais? Hop, j'avais commenté trop et tac. Et ben je les mets dans une div pour faire un vfort en gros. Hein. Je vais parcourir les posts et la clé c'est l'ID puisqu'on a vu qu'on avait un ID normalement par post. Et après je vais réutiliser les cartes que j'ai faites avec le title, ça va être le titre du post.
Les boutons, bah, j'en ai pas besoin. L'action, j'en aurais pas besoin non plus, hein, au final, donc j'ai pas de boutons. À l'intérieur, bah, dans le slot de l'intérieur du composant, hein, card, bah, je vais mettre le continent, la description par exemple, et dans le template image qu'on a fait ici, bah, je vais utiliser l'image que m'envoie l'API. Donc là, on peut aller regarder si ça a appelé. Hop, on rafraîchit. On peut mettre le vrai nom de la méthode. Hop, là on a récupéré les valeurs. Donc si on va dans stockage, hop, ici on a une liste et on a tout le JSON dedans. Ça peut faire lourd, hein, de mettre tout ça dedans, mais bon, voilà. Si on veut stocker, on pourra faire un appel par exemple à une API. Voilà, donc on a les valeurs, l'image qui nous remonte, le titre et la description. Et pendant ce temps-là, je peux ajouter, toujours dans mon store, hein, des valeurs et recharger. C'est-à-dire que je peux venir là, normalement appuyer et rajouter des valeurs pendant qu'il y a un appel à l'API. Bon là c'est un exemple, hein, bon on va pas, je vais pas utiliser, enfin je vais pas mettre cette API là dans un store, hein. Pour moi on peut l'appeler directement quand on a besoin dans une page, hein, dans un composant, etc. hein. Mais bon c'était juste pour montrer qu'on pouvait appeler quand même une API, récupérer les données et les mettre dans le store. Donc ça va être des données un peu plus métiers logiquement, pour pouvoir les utiliser n'importe où dans votre application. Voilà, bah pour une application simple, je répète un simple, hein, on peut faire beaucoup plus de choses dans le store, hein. Je vous laisserai regarder et découvrir par vous-même, une fois que vous avez réussi déjà à commencer comme ça l'utilisation du store. Voilà, on a pu voir comment marchait simplement un store avec Vuex, hein, qui, je répète, c'est un pattern de management d'état, donc c'est pas non plus pour stocker n'importe quoi dedans, hein. C'est vraiment pour les données centralisées pour tous les composants, quoi. Par exemple, vraiment pour un panier, par exemple, je veux acheter une guitare, une image, quelque chose, et ben hop, on le met dans le panier et on peut le récupérer partout dans son application. Là j'ai fait un appel API récupérant des images, etc. Mais c'est pas vraiment, enfin normalement on va pas se servir du store pour stocker ça. Après c'est juste pour vous montrer qu'on peut faire des appels dedans, bien sûr, hein. Ne mettez pas une API avec 100 000 données dedans. Le store, bon, pas fait pour ça, mais par contre c'est vraiment pour stocker des données, on a besoin entre les composants, ou pour tous les composants. Voilà, si on a besoin d'appeler une API pour vraiment une donnée métier, on va aller la récupérer, et comme ça tous les composants l'auront. J'ai beaucoup dit composants, machin, mais bon voilà. Voici pour la vidéo, j'espère que ça vous a plu, vous avez appris quelque chose, ou pas. Bref, allez, à bientôt.